Bonsoir à tous et bienvenue dans le podcast Astro. On va parler décoder la planète Mercure, celle qui représente votre mental et votre façon de percevoir, de digérer les informations et de les communiquer. Alors effectivement, dans votre thème astral, nous pouvons voir que selon la maison dans laquelle elle occupe, elle peut avoir une influence plus ou moins bénéfique ou au contraire maléfique en fonction des aspects évidemment qu'elle forme avec d'autres planètes. Mais surtout, il faut savoir que ces aspects sont toujours des challenges que vous pouvez fortement relever si vous comprenez vraiment le potentiel d'une planète et vous comprenez son rôle dans votre thème astral. Alors moi, le but, c'est que vous puissiez explorer votre communication au maximum et d'exploiter cette communication au maximum. C'est pour ça que je m'arrête sur Mercure, parce que c'est la planète de la communication et de votre façon de vous exprimer. Et évidemment, elle prend une teinte toute particulière en fonction du signe qu'elle occupe. Donc si jamais, par exemple, vous avez Mercure dans les signes d'eau, vous êtes des personnes qui savent assez bien manipuler les autres, les influencer, parce que vous êtes influençable vous-même. Vous avez une largesse d'esprit qui vient vraiment recevoir et créer une éponge dans votre territoire expressif, qui fait que du coup, vous avez du mal à faire la part des choses entre ce qui est vraiment raisonnable ou déraisonnable, parce que vous avez oublié la structure de votre communication. Donc parfois, vous êtes beaucoup trop sensible par rapport à la façon dont vous allez digérer la communication, la recevoir et donc forcément l'exprimer. Voilà pourquoi vous avez tendance à pouvoir être manipulable et par là même manipuler aussi les autres. Parce que vous ne vous comprenez pas réellement, ou parce que par extension, le fait d'être très sensible, vous avez tendance peut-être à vous recroqueviller, à pas prendre les informations qui vous sont bénéfiques parce qu'elles vous blessent, et donc de pas retranscrire objectivement la situation. Donc c'est pas les mercures en signe d'eau à qui il faut demander spécialement d'être, je dirais, ce n'est pas un défaut, mais d'être spécialement très pragmatique comme ou très rationnel comme les signes de terre. L'autre catégorie des signes qui peuvent incarner une communication beaucoup plus pragmatique, je ne dis pas que les signes de l'eau ne sont pas sincères ni pragmatiques, mais ils ont quelque chose de beaucoup plus poétique. Leur façon d'exprimer les mots sont toujours un chant poétique, une danse d'émotions, beaucoup plus que les signes de terre. Les signes de terre sont des êtres qui se basent sur des faits concrets, une digestion concrète, et donc ils ont besoin de recevoir des informations qui sont claires, authentiques et qui reposent sur des faits et des actes réels. Donc c'est des gens très organisés, qui savent très bien structurer leurs pensées et surtout avoir un regard assez objectif sur ce que le monde nous propose. Mais encore une fois, le fait de manquer peut-être de sensibilité ou de lâcher prise, ils ont aussi un défaut de résistance vis-à-vis de ce qui est. Donc ils peuvent être très, par exemple, superstitieux ou superstitieux au discours ésotérique ou aux sciences occultes ou aux médecines alternatives, parce qu'il leur faut vraiment quelque chose de tangible pour être vérifié. En tout cas, ils aiment la vérité. Ce sont des signes qui cherchent une communication de vérité, d'absolu. Bon, les signes d'eau, ce sont, par exemple, je pense à Mercure en Poisson, ce sont des gens qui ont tendance à communiquer de façon absolue, qui aiment beaucoup l'expansion quand ils communiquent. Ils aiment beaucoup élargir leur vision. Mais tous les éléments que je vais évoquer vont avoir cette qualité d'expansion et cette qualité de rétractation. Dans le cas des signes de terre, votre qualité de rétractation, si je puis dire, c'est le fait de résister au changement et de vouloir absolument une communication pure, véritable et sans ambiguïté et surtout sans défaut, vous voyez, presque parfait. Et ça leur empêche de voir un autre prisme de communication. Là où par exemple les signes d'air vont proposer une communication extrêmement fraîche, extrêmement originale et avant-gardiste sur leur perception de l'esprit, et qui vont pouvoir justement être sujet à des résistances quant à des visions beaucoup plus souples ou sensibles au regard de certains sujets. Par exemple, l'amour, quand on a un Mercure en Verseau,
on a tendance à voir les choses de façon très pragmatique. Si on parle d'un sujet sur l'amour, on préfère universaliser le concept, on préfère conceptualiser l'amour que en parler avec le cœur, ce qui sera le cas par exemple d'un Mercure en Cancer, ou d'un Mercure en Poisson, ou d'un Mercure en Scorpion. Et encore, Mercure en Scorpion, ça sera beaucoup plus intériorisé, parce qu'on rentre vraiment dans la psyché profonde. Par exemple, j'ai pris le sujet de l'amour, mais on peut parler d'un autre sujet quand il s'agit de conceptualiser quelque chose. Les signes d'air sont très forts pour ça. Et notamment aussi les Mercure en Gémeaux, qui sont des personnes extrêmement curieuses, qui vont toujours s'aventurer vers beaucoup de sujets, beaucoup de points de vue différents, qui vont vraiment s'imprégner de différentes façons de voir les choses, et vont aussi finalement pouvoir se perdre dans leur conceptuel, dans leur concept, dans leur façon de communiquer les choses et de voir les choses aussi. Ça, c'est un petit peu dans les dark side, évidemment, de ces signes-là et de ces teintes comme ça aériennes. Ensuite, si vous avez, par exemple, Mercure en Balance, vous avez vraiment un phrasé, un verbe extrêmement séducteur, extrêmement aguicheur, parce que la Mercure en Balance ne souhaite jamais déplaire ou faire du mal. Donc, elle a vraiment cette poésie en bouche aussi qui est souvent axé sur la délicatesse et le fait de transformer la communication comme un art, une peinture. Mercure en Balance sont des gens très sensibles qui savent peser leurs mots et qui savent toujours peser le pour et le contre. Donc ils travaillent leur esprit au nom de la justice et de l'équilibre et de l'harmonie. Donc je vous laisse imaginer que on a un très joli tempo quand on a Mercure en Balance, et une fibre artistique sans équivoque. Passons maintenant au Mercure qui incarne des signes de feu tels que le Sagittaire, le Lion ou le Bélier. Eh bien, évidemment, je vous laisse imaginer que les signes de feu qui incarnent cette planète vont forcément déployer une communication très impulsive, très passionnée. Et souvent, ça peut partir dans des grandes manifestations, des cris, des élans passionnés par la parole, par les cris. Donc, je pense à Mercure en Bélier. Mais si vous avez Mercure, par exemple, en rétrograde, évidemment, la teinte de cette planète va prendre beaucoup plus d'intériorisation. Donc, peut-être que si vous avez Mercure, dites-moi en commentaire si vous avez Mercure en feu, en rétrograde, et comment il agit sur votre thème. Peut-être que vous avez tendance à frustrer vos émotions, justement, à les faire bouillonner beaucoup à l'intérieur de vous, à réfléchir souvent à l'intérieur de vous, à intérioriser en tout cas ces émotions, plutôt qu'à les exprimer. Mais toujours est-il que votre discours intérieur est tout aussi enflammé que la teinte du signe qu'il incarne. Donc si vous avez par exemple Mercure en Lion ou Mercure en Sagittaire, vous êtes des personnes qui sont extrêmement vaillantes et braves dans leur communication. Vous avez le verbe franc. Vous ne passez pas par quatre chemins pour dire les choses ou vous intéressez aux choses. Vous allez chercher la vérité, la passion dans les mots, les termes, l'esprit. C'est ça qui vous anime. Encore une fois, si Mercure dans ce signe-là est rétrograde, ou encore une fois s'il est dans la maison 8, par exemple, qui est la maison des épreuves, la maison cachée, maison 12 également, la maison de la mort et de la renaissance, vous avez peut-être un Mercure qui est extrêmement intériorisé, parce que ce sont des planètes, des maisons, pardon, qui évoquent l'inconscient et tout ce qui est caché et ce qui n'est pas perceptible à l'œil humain, par la conscience. Donc vous avez peut-être des phrases, des mots, des façons de penser qui sortent un petit peu de l'ordinaire, ou que vous avez même presque du mal à décoder vous-même. Et ça vaut pour n'importe quel signe. Quand votre Mercure tombe en maison 12 ou en maison 8, la communication est plus cachée. Elle est moins visible, elle est plus intériorisée, mais par contre, elle n'est pas moins efficace. C'est simplement que la façon dont vous l'exprimez est très intellectualisée. Pourquoi ? Parce que la maison 12 représente le Poisson et la maison 8 représente le Scorpion. Donc deux signes d'eau. Si Mercure, même
en signe de feu tombe dans ces deux maisons eau, vous allez ressentir beaucoup plus de fluctuations dans la façon d'exprimer vos émotions et de comment dire, de sable mouvant, de difficulté presque à vous vraiment vous exprimer, même si l'eau va éteindre le feu. Donc votre communication va être un petit peu différente parce qu'elle va être teintée de plus de... C'est comme si vous mettiez de l'eau dans votre vin, quand vous avez une Mercure en maison 12 ou en maison 8. Pourquoi c'est important de faire le tour de ce topic quand on parle d'expression de soi? C'est parce que votre façon de percevoir le monde et de jouer sur votre expression corporelle, vocale, orale, va vraiment être impactée par cette planète dans votre thème astral. Et elle va être impactée par votre façon d'aller chercher des informations, vouloir prospérer dans votre vie, vouloir changer de parcours de vie. Ça va être influencé par Mercure. Je ne parle pas des transits planétaires, je parle vraiment de votre potentiel, votre charte potentielle va être déterminant quant à la façon dont vous allez vouloir vivre votre vie. Parce que quand on vit sa vie, on l'exprime. Donc tout est une question d'expression. L'énergie vitale, c'est une source d'expression. Et cette expression passe par votre façon d'ancrer les choses dans la matière. Et donc voilà pourquoi c'est très important d'aller voir la façon dont vous communiquez dans votre vie, parce qu'elle reflète, votre vie reflète votre Mercure. Donc maintenant, ce qui va être intéressant dans la prochaine vidéo, c'est que je vais faire le tour des maisons et évidemment parler de Mercure dans chaque maison. Et vous allez voir, on va passer un très bon moment. Pour ceux et celles qui souhaitent développer leur communication, avoir plus d'impact et comprendre réellement comment ils peuvent faire ressortir le meilleur d'eux-mêmes en s'exprimant de façon ajustée, alignée, n'hésitez pas à me contacter en commentaire pour prendre une consultation avec moi et aller voir quels aspects, qu'est-ce que vous pouvez débloquer chez vous pour pouvoir réellement vivre votre vie selon votre propre expression. Je vous embrasse, n'hésitez pas à me laisser un petit like, à partager, à vous abonner et je vous dis à très bientôt.